Pendant plus d'un siècle, une guerre gigantesque a plongé l'Europe dans le chaos. Des royaumes entiers se sont effondrés. Des villes ont brûlé. Des milliers de soldats sont morts sur des champs de bataille transformés en véritables enfers. Pourtant, lorsque cette guerre commence, personne n'imagine qu'elle durera aussi longtemps. Au départ, cela ressemble simplement à un conflit de succession entre deux familles royales puissantes. Une dispute politique parmi d'autres dans une époque déjà remplie de guerres. Mais très rapidement, la situation dégénère. Ce qui devait être une guerre courte devient un affrontement interminable qui va changer l'histoire de l'Europe pour toujours. Pendant plus de 100 ans, plusieurs générations vont naître, vivre et mourir sans connaître la paix. Des enfants grandissent dans un monde où la guerre semble normale. Des villages disparaissent complètement. Les routes deviennent dangereuses. Les campagnes sont ravagées par les pillages, les famines et les maladies. Et au milieu de ce chaos, deux royaumes se battent sans relâche pour le pouvoir. Pourtant, derrière les batailles et les conquêtes, cette guerre cache quelque chose de beaucoup plus profond. Car ce conflit ne concerne pas seulement des territoires ou des couronnes. Il marque aussi la naissance d'un nouveau monde. À cette époque, l'Europe médiévale est encore dominée par des seigneurs, des chevaliers et des dynasties royales qui pensent que le pouvoir vient du sang et de la force militaire. Mais la guerre va progressivement transformer tout cela. Elle va changer les armées, les stratégies, les royaumes et même l'idée que les peuples se font de leur propre identité. Au début du conflit, un roi meurt sans laisser d'héritier direct suffisamment clair pour éviter une crise. Immédiatement, plusieurs prétendants revendiquent le trône. Parmi eux, un puissant souverain étranger estime avoir des droits légitimes sur la couronne. Et c'est là que tout commence. Les tensions explosent. Les alliances se forment. Les armées se préparent. Très vite, les premiers combats éclatent. Mais personne ne comprend encore que cette guerre deviendra l'une des plus longues et des plus terribles de l'histoire européenne. Les premières années du conflit sont marquées par des batailles impressionnantes. Les chevaliers dominent encore les champs de bataille. Les armées avancent lentement à travers les campagnes boueuses. Les archers deviennent de plus en plus importants. Et déjà, certaines innovations militaires commencent à changer les règles de la guerre. Mais ce qui rend ce conflit particulièrement brutal, ce n'est pas seulement les batailles. Ce sont aussi les conséquences sur les populations civiles. Les armées pillent les villages pour survivre. Les récoltes sont détruites. La famine se répand. Et comme si cela ne suffisait pas, une catastrophe encore plus terrible frappe l'Europe entière. Une maladie mystérieuse et mortelle commence à se propager à travers les villes et les campagnes. En quelques années seulement, des millions de personnes meurent. La peste transforme le continent en cauchemar. Des villages entiers disparaissent. Les routes se remplissent de cadavres. Certains pensent même que la fin du monde approche. Pourtant, malgré cette catastrophe gigantesque, la guerre continue. Comme si rien ne pouvait arrêter cette folie. Au fil du temps, le conflit devient encore plus complexe. Des périodes de paix fragile alternent avec des reprises brutales des combats. Des trahisons politiques bouleversent l'équilibre des royaumes. Certains alliés changent de camp. Des nobles complotent dans l'ombre pour conserver leur pouvoir. Et pendant ce temps, les populations vivent dans une peur permanente. Mais ce qui rend cette guerre encore plus fascinante, c'est qu'elle va progressivement transformer la manière de faire la guerre. Pendant des siècles, les chevaliers lourds représentaient l'élite militaire absolue. Pourtant, plusieurs batailles montrent que de simples archers peuvent désormais renverser des armées entières. Les anciennes méthodes commencent à devenir obsolètes. Les armes évoluent. Les stratégies changent. Les forteresses ne sont plus invincibles. Lentement, le monde médiéval commence à basculer vers une nouvelle époque. Pourtant, malgré toutes ces transformations, l'un des moments les plus incroyables de cette guerre reste l'apparition d'une jeune fille totalement inconnue. Une adolescente venue d'un simple village. Personne ne la prend vraiment au sérieux au départ. Elle affirme pourtant avoir reçu une mission divine capable de sauver son royaume. Dans une époque dominée par les rois, les chevaliers et les grandes familles nobles, l'idée paraît presque absurde. Et pourtant, cette jeune fille va réussir l'impossible. Son arrivée change complètement le moral des armées. Les soldats recommencent à croire à la victoire. Des batailles décisives sont remportées. Les ennemis commencent à reculer. Peu à peu, cette figure mystérieuse devient un symbole immense pour son peuple. Mais son destin bascule brutalement. Capturée par ses ennemis, elle est jugée,
condamné et exécuté. Pourtant, même après sa mort, son influence continue de grandir. Son histoire devient une légende qui traverse les siècles. Et pendant que cette guerre continue, une nouvelle idée commence à apparaître lentement dans les esprits, l'idée de nation. Avant cette époque, beaucoup de gens se sentaient davantage liés à leur seigneur local qu'à un véritable pays. Mais après des décennies de conflits, quelque chose change. Les populations commencent progressivement à se considérer comme appartenant à une même nation. Ce sentiment va transformer l'Europe entière dans les siècles suivants. Finalement, après plus de 100 ans de chaos, l'un des royaumes parvient peu à peu à reprendre le contrôle de son territoire. Les ennemis reculent progressivement. Les dernières grandes batailles approchent. Et lorsque la guerre se termine enfin, le monde n'est plus du tout le même qu'au début du conflit. Des dynasties ont disparu. Des villes ont été détruites. Des millions de vies ont été bouleversées. Mais surtout, cette guerre a transformé profondément la manière dont les royaumes gouvernent, combattent et contrôlent leur territoire. Certains historiens pensent même que cette guerre marque symboliquement la fin du Moyen Âge traditionnel et le début d'une nouvelle époque. Pourtant, malgré son importance gigantesque, beaucoup de gens ignorent encore à quel point cette guerre a changé le destin de l'Europe moderne. Car derrière les batailles célèbres et les rois légendaires se cachait en réalité une transformation beaucoup plus profonde. Une transformation du pouvoir, de la guerre et de l'identité des peuples. Et peut-être que le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est qu'une guerre commencée pour une simple question de succession royale a fini par remodeler silencieusement l'avenir de tout un continent.